Vous allez maintenant apprendre à partager une quantité selon un ratio. On a 4 nombres, A, B, I, J, qui sont des nombres positifs. I est différent de 0, J est différent de 0. On dit que les nombres A et B sont dans le ratio I sur J si A sur I égale B sur J. A sur I égale B sur J. Vous voyez que l'on a prévu le fait que I et J soient au dénominateur et on a I différent de 0, J différent de 0. On ne peut jamais diviser par 0. Donc, A et B sont dans le ratio I sur J si A sur I égale B sur J. Quelques exemples. 15 et 10 sont dans le ratio 3 sur 2. En effet, 15 sur 3 est égal à 10 sur 2. 15 sur 3, ça fait 5, et 10 sur 2, ça fait 5. Donc, 15 et 10 sont dans le ratio 3 sur 2. 15 et 20 ne sont pas dans le ratio 3 sur 5. Pourquoi? Parce que 15 sur 3, ça fait 5, alors que 20 sur 5, ça fait 4. Et donc, ces deux nombres ne sont pas égaux. 15 et 20 ne sont pas dans le ratio 3 sur 5. En revanche, 20 et 10 sont dans le ratio 2 sur 1, car 20 sur 2 est égal à 10 sur 1. Nous allons maintenant définir ce que l'on appelle partager une quantité selon un ratio. Partager un nombre m selon le ratio I sur J, c'est calculer deux nombres A et B tels que A plus B soit égal à M, puisqu'on partage M. Donc, A plus B doit être égal à M, et tel que A et B soient dans le ratio I sur J. Donc, il faut que A plus B, leur somme fasse M, et qu'ensuite A et B soient dans le ratio I sur J. Et voilà les deux nombres A et B qui répondent à ces deux conditions. A égale I sur I plus J, donc c'est assez simple. On divise I par la somme de I et de J, et on le multiplie par M. Et on obtient un des deux nombres. Et le deuxième nombre, c'est la même chose, sauf qu'ici, au numérateur, on met J, on divise J par la somme I plus J, et on multiplie par M. Et on obtient donc deux nombres A et B, tels que A plus B est bien égal à M. En effet, si on additionne A et B, on a I sur I plus J, M, plus J sur I plus J, M. Et quand on additionne I sur I plus J et J sur I plus J, comme ces deux quotients qui ont le même dénominateur, au numérateur, on va avoir I plus J, que l'on divise par I plus J, ça fait 1. Donc A plus B est bien égal à M. Est-ce que A et B sont bien dans le ratio I sur J? La réponse est oui. A sur I, c'est M sur I plus J, et B sur J, c'est M sur I plus J. Donc, A plus B est égal à M, et A et B sont bien dans le ratio I sur J. Tout de suite, une illustration. On nous demande de partager 30 selon le ratio 2 sur 3. Qu'est-ce que l'on fait? Donc, on va trouver deux nombres A et B, tels que A plus B soit égal à 30, et que A et B soient dans le ratio 2 sur 3. Comment on fait? Petit a égale I sur I plus J. Donc, 2 sur 2 plus 3. 2 sur 2 plus 3 multiplié par 30. 2 sur 5 multiplié par 30. 2 fois 30, 60. 60 divisé par 5, ça fait 12. Et le deuxième nombre, B, J sur I plus J. Donc, 3 sur 2 plus 3. 3 sur 2 plus 3 multiplié par 30. Donc, 3 sur 5 multiplié par 30, ça fait 18. Ces deux nombres, 12 et 18, vous voyez que 12 plus 18 est égal à 30. Donc, on a bien partagé 30 en deux nombres qui sont 12 et 18. 12 plus 18 égale 30. Est-ce que ces deux nombres 12 et 18 sont dans le ratio de 2 sur 3? La réponse est oui, parce que 12 divisé par 2 est égal à 18 divisé par 3 égale à 6. Donc, on a partagé le nombre 30 selon le ratio 2 sur 3. Et ce partage, donc, c'est A égale 12, B égale 18. 30 est égal à 12 plus 18, et 12 et 18 sont bien dans le ratio 2 sur 3.